Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'Invité Culture. Ce soir, notre escale culturelle nous emmène sur les terres de l'éphémère et de l'audace. Mon invité est un architecte de l'instant, un artisan du mot qui naît et s'envole. Comédien, improvisateur et metteur en scène, il défend une vision pure, celle où la plus belle œuvre est celle qui s'écrit sans encre ni papier, dans le souffle nu de l'improvisation. Pour lui, la scène est un terrain de jeu sans filet où seule l'imagination souveraine et la magie du présent dictent la règle du jeu. Ses spectacles et ceux qu'il dirige mêlent souvent l'humour à une observation fine de la société marocaine. Il utilise l'improvisation comme un outil de liberté d'expression et de confiance en soi. Ismaël El Alaoui, vous avez rencontré le théâtre dans le vertige de l'imprévu et depuis cette passion bat au rythme de votre cœur, cadençant donc chaque seconde de votre vie. C'est un plaisir de vous avoir comme invité ce soir. Le plaisir est partagé. Merci de me réinviter, Marine. Et merci pour cette belle introduction. Merci d'avoir accepté cette invitation. Donc, Ismaël Alaoui, vous revenez avec un nouveau spectacle, donc prévu le 18 avril, ce samedi. Nous allons donc retrouver votre troupe d'improvisation théâtrale, un spectacle que vous avez conçu vous-même. Exactement, Mariam. Nous revenons avec la troupe La Marocaine d'Impro comme chaque mois. C'est notre programmation mensuelle avec notre partenaire, l'Institut français, avec qui nous sommes depuis le début, depuis 2014-2015. Et donc, voilà, c'est un spectacle on peut dire que j'ai conçu. On a une direction artistique un peu tournante. C'est-à-dire qu'à chaque fois, chacun propose un concept de spectacle. Cette fois-ci, c'était le vôtre. Donc, cette fois-ci, c'était le mien. Et ça s'appelle Resto Impro Love. Et c'est un restaurant où 3 couples vont se rencontrer pour avoir chacun son date. Et c'est un décorum, c'est un prétexte pour faire rencontrer ces trois couples qui seront en fait 3 équipes d'improvisation, 3 duos qui vont du coup s'affronter pendant le spectacle. C'est pas vraiment un match, c'est pas vraiment un match justement, mais il y a un petit aspect compétitif quand même pour la beauté du sport, disons. Donc le thème choisi pour ce spectacle, c'est le couple, le date. Voilà. Est-ce que c'est le premier date, rencontre ou... Justement, on va essayer de varier. Peut-être les 3 couples auront forcément du coup un passif différent. Peut-être qu'on verra un couple qui vient de se rencontrer, un couple de longue date, un couple sur la fin peut-être. Pour le coup, il y a de la matière pour improviser, j'imagine. Exactement. Il suffit de s'inspirer de sa propre vie. C'est un sujet tellement vaste et on peut puiser de l'inspiration partout dans sa propre vie, dans la vie des autres. Dans la vie de personne, on peut juste improviser des événements qui n'arriveront jamais ou qui ne sont jamais arrivés et ça marche quand même. En tout cas, comment justement concevoir, comment est-ce qu'on conçoit un spectacle qui est basé sur l'improvisation? Ça, c'est une question qui me travaille. C'est une très belle question, merci de me la poser. Il y a un mécanisme à garder au centre du spectacle. L'important pour moi, c'est de trouver un mécanisme qui fonctionne, qui soit spectaculaire, de manière qui soit regardable, qui soit challengeant à jouer et captivant à regarder. Et donc, une fois qu'on a trouvé ce mécanisme, ce schéma, cette dynamique, on essaye de trouver un concept ou un décorum cohérent, une sorte de prétexte ou une toile de fond pour justifier plus ou moins le mécanisme qui va faire en sorte que le spectacle fonctionne. Donc c'est le fait de travailler sur le décor, la thématique, le choix des personnages, c'est ça. Exactement. On essaye que le mécanisme nous ramène le décor et non l'inverse pour que ça soit plus crédible, plus justifié et mieux Mais la ficelé. trame de l'histoire et du spectacle s'improvise. Exactement. Sur scène, et toujours en laissant, comme vous dites, cette marge de liberté et cette marge d'interaction avec le public qui peut toujours influencer le spectacle. Et si on devait justement parler de votre métier, donc metteur en scène, quand on parle de mise en scène, il y a la passion, il y a des difficultés, il y a des moments de doute. Comment crée-t-on un spectacle de A à Z? Parlez-nous un petit peu de la démarche. Je pense que le déclencheur chez la plupart des metteurs en scène ou de porteurs de projets théâtraux vient d'une pulsion un peu personnelle, d'un sujet qui vous parle, d'une situation qui vous tracasse, peut-être quelque chose que vous voulez exprimer ou peut-être que vous voulez vivre sur scène vous-même. Et donc, pour moi, cette pulsion ramène peut-être un texte
qui la traite, et puis une vision scénique et visuelle qui va peut-être... C'est juste un travail de traduction continue. On traduit une idée en texte, et puis un texte traduit en image, et puis une image traduite en sensation, en sentiment. C'est tout un schéma de... Un travail de traduction, en tout cas. Un travail de traduction et d'adaptation. Une transmission Voilà. aussi, un petit peu des émotions. Beaucoup de transmission. En moyenne, ça prend combien de temps, la préparation d'un spectacle? Un spectacle d'impro, il suffit de trouver l'idée, de la travailler. Ça prend plus ou moins 2 ou 3 séances de travail. Comme je vous ai dit, pour construire, pour bien ficeler les mécanismes du spectacle. Et le tester en répétition avec les joueurs et les comédiens concernés. Donc, voir si ça marche, voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Justement, et puisque affiner à fur et à mesure. Pardon. Affiner au fur et à mesure, absolument. Quand on parle de répétition, je vous arrête par rapport à ce mot. Donc, il y a des répétitions qui se font évidemment comme pour chaque spectacle, mise en scène, événement. Et là, on parle en l'occurrence donc d'un spectacle d'improvisation. Donc, en termes de répétition, qu'est-ce qu'on répète exactement? Comment ça se passe? Alors, c'est très important de s'arrêter dessus, justement. Les répétitions ne se passent pas comme dans un spectacle normal où on a des choses de prévues, un texte, une mise en scène, etc. Comment... Les répétitions en impro se passent plus comme des entraînements sportifs, comme un camp de concentration sportive pour une équipe. Donc, on a des exercices de base à refaire qui nous font garder un niveau adéquat et nous rappeler toujours des abécédaires de l'improvisation. Et bien sûr, d'autres exercices qui vont tester le concept ou tester le spectacle qu'on essaye de faire. Quand vous parlez des abécédaires d'improvisation, de quoi s'agit-il exactement? Il s'agit principalement de travailler son muscle d'écoute, l'écoute active, donc savoir recevoir l'information, la traiter rapidement et réagir de manière cohérente. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler constamment. Exactement, c'est un muscle, ça s'apprend comme tout, et c'est un muscle qu'il faut maintenir, renforcer, éveiller. Donc un muscle de concentration, d'écoute, comme je disais, et de construction aussi. Connaître tous les mécanismes de l'histoire, de la dramaturgie, et savoir rebondir dans un sens intéressant à raconter. Donc, savoir suivre l'émotion de l'autre comédien, faire avancer l'histoire. Et puis, bien sûr, le muscle principal, c'est l'imagination. C'est la création en continu. Exactement, exactement. C'est, comme j'aime le dire, l'improvisation, c'est jouer, écrire et mettre en scène tous en même temps et des fois avec des coéquipiers. Ce qui ne paraît pas, en tout cas, aussi simple que vous le présentez. Justement, pour rester sur ce point qu'est la répétition, pour ce qui est de ce spectacle, par exemple, est-ce que ça reste quand même des sujets qui sont liés à cette thématique? C'est-à-dire, pour les répétitions, un mot peut-être, une phrase, mais toujours liée au couple et qui se prépare pendant tout le mois peut-être? Bien sûr, par souci de cohérence, il y a toujours des thèmes. Bien sûr, les thèmes, nous ne les connaissons pas encore et nous ne les connaisserons qu'au moment même de les annoncer. Qui c'est qui les choisit, les thèmes? Le maître de cérémonie, et soit il les décide lui-même, soit il les prend du public. Il y a plusieurs manières de... Ça peut être avant le spectacle et donc le public qui donne ses... Au début du spectacle. Peut-être prendre des thèmes au début du spectacle ou juste avant chaque improvisation, demander une question précise au public ou demander un thème directement. Par exemple, quand on joue des Molières, on demande souvent un métier et un défaut humain parce que souvent les pièces de Molière, c'est un malade imaginaire, je sais pas, un agriculteur avare ou quoi que ce soit. Tu vois, il y a souvent cette composition-là. En tout cas, le public fait partie intégrante un petit peu du spectacle. Oui, oui, en grande partie. Pas uniquement le public, mais on essaie de le faire interagir quand même. Ça devient des co-créateurs. Exactement. Et ça rajoute un petit peu plus d'identification. Le public est plus... le lien aussi. Le lien, exactement, exactement. Le public se sent impliqué dans le spectacle. Est-ce qu'il existe aujourd'hui un style d'improvisation qui est propre au Maroc? Je pense que oui. Je pense que ce n'est pas un style défini en soi, mais il y a une couleur qu'on ressent clairement dans les compétitions internationales.
Est-ce que vous pouvez un petit peu nous nuancer cette couleur comme ça, on a une petite visibilité, un aperçu de ce style qui nous est propre? Il y a un petit peu, sans dénigrer bien sûr les autres équipes ou les autres cultures, mais il y a un petit peu plus de fantaisie, un petit peu plus de... C'est un peu plus coloré, c'est un peu plus festif, sans bien sûr, on essaie toujours de ne pas tomber dans l'orientalisme ou dans le cliché un peu culturel, surtout quand on est face à d'autres cultures ou à d'autres équipes, souvent occidentales. Donc, il y a quand même un truc à garder correct, mais il y a un petit peu plus de fantaisie et de couleur. Il y a aussi cette richesse linguistique avec notre identité plurielle, un petit peu qui rentre en jeu et qui permet de jouer, j'imagine, pleinement, plusieurs langues même, ou combiner les langues, ce qui n'est peut-être pas le cas dans tous les pays. C'est vrai que pas toutes les nationalités maîtrisent ce super pouvoir que nous avons, nous, les Marocains. Cette acrobatie linguistique. Mais souvent, il y a une langue prédéfinie pour l'improvisation. Donc, heureusement qu'on a cette facilité culturelle de s'adapter aux langues, mais souvent, c'est nous qui nous adaptons. En tout cas, pour l'instant, c'est souvent joué en français. On essaie de le diriger en plus en plus. Et donc, voilà. Et on invite les autres cultures à jouer avec nous en Darija peut-être un jour. Oui, pourquoi pas, ce serait certainement avec plaisir. En tout cas, comment, comme comédien et humoriste, gère un petit peu ce stress constant, cette incertitude et cette pression du tout est possible? La gestion du stress, pour moi, ce qu'on appelle le stress, c'est plutôt le motivateur qui te fait, c'est le carburant qui te fait jouer sur scène et qui te fait durer cette petite heure de spectacle ou autre. Donc, le stress, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut prendre, qu'il faut utiliser. C'est juste une énergie qu'on essaye, qui est là, qui est présente avant le spectacle, donc on le sent. Il y a ce mythe, peut-être les comédiens ne se stressent pas, ou les gens qui sont habitués au théâtre ne ressentent pas le trac. C'est totalement faux. Je débunk cette information. Nous stressons peut-être plus que le reste des gens. Mais l'astuce, justement, c'est de savoir canaliser cette énergie et la rediriger pour l'utiliser justement pendant le spectacle. J'imagine qu'il y a des techniques de respiration, de préparation pour pouvoir rentrer de manière sereine. C'est vrai, chaque comédien a ses propres techniques, ses propres méthodes. Moi, c'est un petit peu physique. J'aime bien faire des étirements, faire quelques exercices de respiration, ça me met à l'aise. Et des fois, j'essaye d'intégrer les autres participants du spectacle et ça crée une sorte de dynamique collective et c'est très bénéfique pour le spectacle. Une aventure en tout cas imprévisible mais passionnante. Passionnante. Merci à vous, Smaïla Alaoui. On rappelle donc la date du spectacle, le 18 avril, ce samedi, à la salle Gérard Philippe. N'est-ce pas? Araba, exactement. Araba. Merci Asma de nous inviter et de vous intéresser toujours à l'improvisation. C'est donc la fin de l'invité culture pour ce soir. Merci à vous Smaïla Alaoui. On se retrouve demain pour une autre émission. Très bonne soirée.